L'autre rendez-vous avec la République démocratique du Congo cette semaine, c'est la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devra aboutir au redimensionnement de la MONUSCO. Il faudra s'attendre à la réduction de l'effectif de cette force onusienne et à la requalification de sa mission en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce dossier signé Alain Boma. L'avenir de la MONUSCO est en suspens. Tout se décidera le 11 octobre prochain au siège des Nations Unies à New York. Le Conseil de sécurité doit rendre public la nouvelle configuration de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Une nouvelle configuration qui fait suite à la demande du chef de l'État congolais devant la tribune des Nations Unies. Cette revue stratégique devra déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans, après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées. En clair, Kinshasa souhaite des diminutions drastiques et rapides des troupes onusiennes dans les 7 provinces sur le 26 que compte le pays. On a préconisé qu'il fallait faire un travail d'évaluation pour jauger l'efficacité de cette force. Et que dorénavant, on a constaté qu'il y a beaucoup de faiblesses parce que tout est fait à l'est du pays, de la part de la MONUSCO, comme si nous étions dans une guerre conventionnelle. Alors qu'ici, on a affaire à une guerre asymétrique. Par conséquent, on a proposé que ce mandat de la MONUSCO soit reconduit, mais il faut doter, et ça c'est aussi la proposition que nous avons faite ici, il faut doter la MONUSCO des moyens adéquats et qui soient adaptés à la guerre asymétrique. Un accent sera également mis sur la stratégie opérationnelle de la MONUSCO. Un groupe d'évaluation de la menace militaire est aussi prévu dans le nouveau dispositif de cette mission. Écoutez, vous connaissez notre mandat. C'est la protection des civils, c'est le soutien au processus électoral. Sur ce plan, ce mandat est encore le même. Le Conseil de sécurité, dans sa sagesse, nous dira s'il y a évolution ou pas par rapport à ce que nous devons faire. Ça portera essentiellement sur ces 2 points-là. Où est-ce que nous en sommes par rapport à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre? Quand est-ce que nous allons avoir des élections, le problème du calendrier, et la question de notre positionnement, de nos troupes, des réductions inévitables, parce qu'on a un budget qui a été réduit, et de la reconfiguration et de comment nous devons travailler. Dans sa nouvelle configuration, la MONUSCO entend jouer le rôle d'appui technique et politique à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le secrétaire général des Nations Unies prévient pas de changements brusques qui pourraient entraver le travail des casques bleus sur terrain. À tout dire, c'est une véritable revue stratégique qui est attendue à la mission onusienne en République démocratique du Congo. En mars dernier, une légère réduction a été constatée dans les rangs de la MONUSCO. En réalité, la MONUSCO n'a rapatrié qu'un bataillon de la brigade du Nord Kivu et 76 officiers d'état-major et observateurs militaires.